Alors je vais vous parler de la ruche kiwi. Et la ruche kiwi, c'est une très très bonne illustration de ce qu'on vient d'entendre. Parce que nous, on parle de la Terre. Alors on m'a demandé quel nom ça avait. J'ai dit voilà, les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, c'est très très beau. Et alors les pieds sur Terre. Donc la Terre, on a peut-être un peu oublié. Ça sert à une multitude de choses. Déjà à nous supporter, à supporter notre espèce et toutes ses innovations et ses terreurs et son amour. Mais ça sert aussi à faire pousser de l'alimentation. Et pour faire pousser de l'alimentation, l'Homo sapiens, depuis des millénaires, a trouvé plein de façons de faire pousser son alimentation. Et ça s'appelle le modèle agricole. Le modèle agricole, c'est la manière dont à un moment, on fait pousser notre nourriture quelque part sur Terre à un moment de l'histoire. Et alors, ces modèles agricoles, il y en a eu des milliers, il y en a même en ce moment, il y en a plein de différents, quoique. Mais il y en a eu des milliers depuis qu'on a commencé à faire pousser des choses. Et donc ce modèle agricole, c'était la rencontre entre un climat, une terre, des semences, des techniques agricoles. Vous voyez, sur le Nil, par exemple, il y a eu le Nil qui est très très fertile, hein, qui est un bassin alluvionnaire. Il y a eu 4-5 grands modèles agricoles sur un même lieu, parce qu'il y avait des variations climatiques, des variations du Nil lui-même, et puis des techniques agricoles, et puis des semences qu'on avait avec le commerce extérieur. Donc d'un coup, il y a des transformations qui font qu'on change notre modèle agricole. Et alors ce qui est merveilleux avec ce modèle agricole, c'est très important, hein, puisque c'est ce qui nous nourrit. Hein. On oublie que la nourriture, c'est quelque chose qui est chez nous très présent, facile, il y en a partout, hein, dans des distributeurs, mais ça n'a pas toujours été si simple. Et donc, ces modèles agricoles, ils ont toujours eu une liberté de se réinventer à partir du sol, justement, une agilité, une souplesse, une capacité à bouger avec douceur. Et aujourd'hui, on est à un moment de notre histoire où c'est très particulier, parce que notre modèle agricole, la manière dont on produit notre alimentation en Europe, on va dire, et dans beaucoup de pays du monde, c'est issu d'une révolution industrielle. Et pendant 50 ans, en fait, on a industrialisé notre agriculture et on a fait une chose, on a concentré des capitaux. C'est-à-dire qu'il y a des gros intérêts qui ont mis beaucoup d'argent et il y a de l'argent qui s'est concentré. Et c'est la première fois que l'agriculture est maintenue par des institutions et des grandes institutions économiques. Et donc, ça veut dire une chose, c'est qu'on a perdu la souplesse de réinvention à partir du terrain. Parce que le modèle agricole est maintenu de manière un petit peu artificielle par des structures qui n'ont pas intérêt que ça bouge vraiment. Et ça, c'est vraiment une première. Ce fait qu'il y ait trop d'intérêt sur notre agriculture pour qu'elle puisse se réinventer. Alors voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que la ruche kiwi au milieu de cette immense histoire? La ruche kiwi, justement, c'est un outil qui va permettre de faire bouger notre façon de manger et de cultiver à partir du terrain, à partir de la demande sociale, de la demande des gens, de chacun. Donc le principe, c'est ça, hein, c'est un outil en ligne qui en fait développe ce qu'on appelle le circuit court, donc la vente directe entre les producteurs agricoles et les consommateurs. Donc il y a un outil en ligne qui est très efficace, qui gère toute la complexité, parce que c'est compliqué d'acheter directement au producteur pour plein de raisons. Donc nous, on gère les flux d'informations, les flux financiers, etc. On pose des règles du jeu très claires, une mission très simple. La mission, c'est, grâce à cette capacité à créer nous-mêmes nos réseaux d'approvisionnement, on va soutenir un nouveau modèle agricole. Voilà, j'en viens à un modèle agricole. Donc on donne le pouvoir aux gens pour décider de la manière dont ils veulent récupérer leur alimentation, quel type d'alimentation ils veulent. Et par le succès, je dirais, économique de cette demande qui est satisfaite, on soutient un type d'agriculture. Ça donne de l'énergie économique au modèle agricole qui nous paraît aujourd'hui important de soutenir. Donc en gros, ce qui nous paraît aujourd'hui important de soutenir comme modèle agricole, c'est un modèle, je dirais, relocalisé, qui a une vision agroécologique, donc qui n'est pas dépendant des intrants chimiques, qui n'est pas dépendant des semences manipulées, qui est dépendant de, voilà, qui a une indépendance notamment à la question des énergies fossiles, parce qu'il faut savoir que le modèle agricole dépend en grande partie du pétrole et qu'il faut quand même prévoir dans très peu de temps, ça va quand même être un gros problème, l'approvisionnement en pétrole. Donc une agriculture qui est indépendante non seulement de ces questions de réserve en énergie fossile, une agriculture qui crée de l'emploi. Souvent c'est une agriculture un petit peu moins mécanisée, donc elle crée plus d'emplois sur le territoire local. C'est une agriculture qui crée des produits de qualité, une agriculture qui est proche de chez vous. Vous pouvez être informé, vous avez vraiment une relation très directe avec les producteurs. C'est une agriculture pourtant qui est une vraie agriculture de l'innovation. Parce que finalement, quelque part, des fois on nous dit oui, alors l'agriculture que vous soutenez, c'est l'agriculture de nos grands-parents, et c'est vraiment pas ça. Je pense qu'au contraire, la vision de l'agroécologie, c'est une vision de complexité supérieure. Finalement, notre modèle agricole actuel, c'est le sol, c'est juste un truc pour mettre une graine et puis des produits qui vont faire pousser la graine. On ne s'intéresse plus du tout à la biologie du sol.
Et pourquoi? Parce que c'est très compliqué justement. Et puis voilà, on simplifie les choses pour que ça soit plus facile à produire en fait. Or l'agroécologie, c'est vraiment une vision supérieure où on accepte une complexité du vivant qui est largement plus complexe à comprendre et comment dire, à faire vivre. Et du coup, en fait, c'est un espace d'innovation extraordinaire, cette agriculture. Donc voilà, donc la ruche qui dit oui, finalement, c'est ça, c'est un bon exemple de ce que disait le monsieur avec les Napoléons. On donne des outils aux gens pour qu'ils puissent exprimer par l'action une volonté de changement. Là, nous, on parle d'agriculture et d'alimentation. Et alors maintenant, je vais finir juste par un témoignage. Donc, vous pourrez aller voir La Ruche qui dit oui, comment ça fonctionne. C'est simple, c'est en ligne. Vous tapez La Ruche qui dit oui et vous allez tout de suite comprendre. La Ruche qui dit oui, ça s'est lancé il y a 3 ans. On a lancé une première communauté, donc La Ruche. C'est là où vous récupérez vos produits chaque semaine. Il y a 3 ans, c'était en banlieue de Toulouse. En 3 ans, il y en a eu 650. Il y en a 650 qui sont aujourd'hui ouvertes. Donc chaque semaine, il y a des livraisons. C'est comme un petit marché de producteurs. Les gens récupèrent leurs produits auprès des producteurs. Donc 650. Cette année, on a eu 3500 demandes d'ouverture de ruches. Donc les gens qui ouvrent des ruches, c'est des gens qui en font plus une activité économique, puisque ouvrir une ruche, c'est un petit revenu complémentaire. Donc 3500 demandes d'ouverture. On n'en a ouvert que 13%. Notamment parce que l'agriculture, il n'y a pas assez d'offres de produits agricoles pour fournir les ruches. Donc c'est pour montrer que la demande, la volonté sociale est supérieure à l'offre. Donc c'est un espace qui à limite est fait pour tirer la transformation agricole. Hein, c'est bien ce qu'on voulait montrer. On a 1500 nouveaux membres par jour. Et voilà, donc, et tous ces gens, ces 1500 personnes qui arrivent par jour, ils ne vont pas tous se mettre à acheter leurs produits à partir des supermarchés et aller acheter leurs produits dans les ruches. Notamment parce que déjà, effectivement, il n'y a pas des ruches partout. Mais par contre, c'est quand même malgré tout un témoignage assez fort de la volonté de changer, quoi. Et donc du coup, c'est à la fois un outil, La Ruche qui dit oui, concrètement pour avoir des super bons produits voilà, régulièrement et de manière assez sympa et simple, mais c'est aussi un outil pour montrer à un niveau supérieur, je dirais institutionnel, que si jamais demain on veut faire des politiques autour de l'agriculture et de l'économie agricole, il y a vraiment une réponse de chacun d'entre nous qui est juste phénoménale. Et nous, en gros, des fois on nous demande ce qu'on fait, moi je dis on fait des outils pour montrer aux gens qu'on est capable de tous de bien coopérer ensemble. La coopération entre les gens, c'est pas naturel, mais quand ça se met en route, c'est une force juste phénoménale. Et je pense qu'on a tous un peu oublié que notre capacité de coopération, c'est la base de la transformation et du changement. Voilà, nous on est là pour montrer ça à travers notre expérience. Voilà, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à aller sur La Ruche qui dit oui. Merci beaucoup Guilhem. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ou pas?